Oui, allô? Oui, c'est bien, monsieur Chabi. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ok. Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que la discussion va faire plus de 15 minutes? Ok, moins de 15 minutes. Parfait. Donc, on peut commencer. Hey, salut! Aujourd'hui, je veux partager avec toi des conseils pour te permettre de répondre à un appel téléphonique d'un recruteur. Essentiellement, comment réussir son interview au téléphone. Dans le processus de décrocher ton emploi de rêve ou simplement d'aller à l'international, il va arriver que tu reçoives des appels téléphoniques. Comment se comporter au téléphone lorsqu'un recruteur t'appelle et surtout un recruteur de haut niveau. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite. Si tu veux découvrir la chaîne, je voudrais te demander de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je veux partager avec toi des conseils pour te permettre de réussir l'entretien au téléphone. La première chose, lorsque tu reçois l'appel du recruteur au téléphone, il est important de demander quelle est la durée de cet appel-là. Lorsque l'appel aura une durée de moins de 15 minutes, tu peux savoir que ce ne sera pas des questions difficiles, ce sera des questions d'ordre général sur ton CV, sur tes périodes de chômage, ce sera des questions qui vont parler de tout, mais pas de manière très approfondie du cahier de charge. Un appel de moins de 15 minutes sera utilisé pour en fait programmer une interview d'une longue durée. Cela dit, lorsque l'entretien est programmé pour une longue durée, voici comment il faut faire pour mieux la réussir au téléphone. La première chose, c'est de se comporter comme si le recruteur était en face de toi. L'entretien téléphonique est même plus difficile en fait que l'entretien face à face. Parce que lors de l'entretien face à face, tu as la capacité de pouvoir communiquer avec tes mains, de pouvoir communiquer avec ton langage, de pouvoir sourire, de pouvoir faire beaucoup de choses pour passer ton message qui est que tu es la meilleure personne pour le poste. Le premier conseil par rapport à réussir son entretien téléphonique, c'est de pratiquer la conversation. Trouve une personne ou si tu veux être accompagné par l'impatient, trouve quelqu'un avec qui tu prépares la conversation téléphonique. Et ici, préparer dans tous les sens. Éventuellement, penser à la question, penser à la tonalité de ta voix, penser à l'environnement dans lequel tu vas prendre cet appel-là lorsqu'il va arriver. La deuxième chose pour réussir l'entretien téléphonique, c'est de préparer les questions fréquentes. Au cours de l'entretien, il y a des questions qui ne manquent jamais. Et mieux vous les connaître pour pouvoir mieux répondre. Et parlant de questions que tu ne vas jamais manquer ou qui vont toujours arriver, nous avons développé un cours qui s'appelle Réussir son interview internationale. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cours-là contient plus de 42 questions, les questions les plus difficiles, avec les réponses écrites, les bonnes comme les mauvaises réponses. Et ceci est un cours phénoménal parce que cela permet aux gens de décrocher des postes à l'international. Si cela t'intéresse, regarde dans le commentaire de cette vidéo-là. Le troisième conseil pour réussir son entretien téléphonique, c'est l'appel surprise. Ici, essentiellement, je veux partager avec toi comment tu te comportes lorsque tu reçois l'appel et que c'est un appel surprise. Il y a deux éléments sur lesquels je voudrais mettre l'emphase. La première, c'est la tonalité. Tu vois, lorsqu'on t'appelle par l'appel surprise, il est important que tu parles de manière professionnelle. Ce n'est pas un de tes potes qui t'appelle, ce n'est pas un de tes vieux camarades qui t'appelle et donc tu ne pourras pas répondre en disant « Hey, allô, oui » ou bien « Hey ». Non, il faut répondre de manière très professionnelle. Bonjour, bonsoir. Et ici, ça c'est la première chose, c'est par rapport à rester professionnel sur la tonalité. La deuxième chose, c'est la cadence. Et parlant de cadence, c'est un peu la rapidité avec laquelle tu vas parler. Donc tu ne pourras pas dire « Hello, oui, bonjour monsieur, oui, allô ». Non, tu vas parler « Allô, bonjour, oui ». Et tu fais une pause. Ici, il est important de pouvoir se préparer surtout par rapport à l'appel surprise. Le quatrième conseil, c'est s'habiller officiellement et professionnellement. Oui, tu vas me demander comment est-ce que dans un appel au téléphone, l'habillement est important. C'est extrêmement important pour une simple raison. Lorsque nous nous habillons bien, il est prouvé et les études l'ont montré, lorsque nous sommes très bien habillés, nous nous sentons en confiance.
Et ce que nous cherchons le plus au cours d'un entretien téléphonique, c'est de pouvoir communiquer la confiance, de pouvoir communiquer l'assurance au recruteur de haut niveau. Donc, il est important pour toi de t'habiller professionnellement, de t'habiller correctement. Et j'aime dire, habille-toi comme si tu devrais prendre service à ce poste-là pour lequel tu participes à un entretien téléphonique. Donc ici, il est important de s'habiller professionnellement. Donc, regarde bien ta garde-robe et habille-toi pour te sentir très bien à l'aise dans ta peau. Le 5e conseil par rapport à la préparation et la réussite de l'interview téléphonique, c'est la voix. Faire attention à la voix. La voix, c'est le meilleur atout que nous avons en tant qu'être humain. La voix, c'est grâce à celle-là que nous pouvons communiquer, que nous pouvons nous faire comprendre. Et ici, lorsque tu participes à un entretien au téléphone, il est important que tu fasses attention à 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la respiration. La respiration, cela va affecter beaucoup ton humeur, cela va affecter comment tu parles. Et il est important que tu maîtrises ta respiration. Donc, ne commence pas l'interview téléphonique en disant « Je sais que tu seras anxieux ou anxieuse, je sais que tu seras un peu nerveux. » Mais lorsque tu vas respirer de manière rapide, cela va être perçu et interprété comme si tu n'étais pas une personne intelligente. Oui, lorsqu'on parle rapidement, ou bien cela est vu comme un signe de nervosité et cela veut dire que vous n'êtes pas rassuré, que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de dire éventuellement. La deuxième chose, c'est le volume. Donc lorsqu'on est au téléphone, je n'ai pas dit de crier « Allô, oh !» Non, mais il faut que tu parles de manière intelligible. Il faut qu'on puisse t'entendre. Et cela est extrêmement important. La troisième chose, c'est la vitesse avec laquelle tu vas parler. C'est-à-dire le nombre de mots que tu vas sortir par minute. Donc ne fais pas comme une machine ou ne fais pas comme les journalistes d'une radio où on parle rapidement. Non, il est important que tu puisses temporiser, que tu puisses maîtriser le débit avec lequel tu vas parler. Parce que le plus important, c'est quoi? Tu veux que le recruteur puisse t'entendre. Tu veux que le recruteur puisse te comprendre. Le 6e conseil, c'est la formulation. Ici, c'est comment est-ce que tu articules les mots. Et ceci est important parce que dans un entretien de haut niveau, surtout au téléphone, il sera nécessaire pour toi de pouvoir bien formuler. Et ici, j'aime prendre l'exemple de l'accent en Afrique centrale. Ou par exemple, on va dire par exemple, par mettre en phase. Ou bien cet entretien téléphonique. Tu vois, ici je mets l'accent sur des mots pour qu'on ne puisse pas les interpréter autrement. Par exemple, cet entretien téléphonique, tu dis par exemple, non, par exemple, cet entretien téléphonique. Tu vois, et cela permet au recruteur de mieux entendre. L'autre chose, c'est par rapport au il sera un peu désagréable au téléphone que tu parles beaucoup en cela ne sera pas bien vu. Ce sera même désagréable en fait au recruteur. Le 7e conseil, c'est par rapport à l'anglais. Hey, et ça va venir. They will ask you questions in English. So how do you answer? Donc à ce niveau-là, le plus simple c'est de se préparer. Et comme je l'ai dit, mon équipe et moi nous accompagnons des professionnels de haut niveau, et que ce soit en anglais comme en français. So if you would like to be accompanied, if you would like to succeed at your international level, if you want to be accompanied to succeed your interview, please write to us vip@linkation.com. Donc cela dit, tu sais ce qu'il faut faire si tu as envie d'être accompagné pour le haut niveau, tant en français qu'en anglais. Le dernier conseil que je m'en vais partager, et ceci est extrêmement important, c'est de ne jamais interrompre le recruteur au téléphone. Donc, lorsqu'il sera en train de dérouler les différentes questions, il ne faut pas l'interrompre. Absolument pas. Il faut écouter le recruteur jusqu'à la fin. Et à un moment donné, s'il est nécessaire, vous pouvez de connivence dire que lorsqu'une personne finit de parler, elle peut dire fin ou lorsqu'elle veut commencer, elle dit début. Cela dépend de comment vous discutez. Cela peut être plus pratique de dire fin après chaque intervention. Et ce faisant, cela va permettre d'avoir une conversation plus fluide. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment réussir ton interview téléphonique. Dis-moi ce que tu penses de ces conseils-là. Quel conseil te semble le plus utile? Ou qu'est-ce que tu as fait récemment lors d'un entretien téléphonique? Partage, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'aide les professionnels à aller à l'international. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire ou simplement à l'adresse vip@mespatient.com. Si tu n'as pas déjà liké ou si tu ne t'es pas abonné à cette chaîne, je voudrais te demander gentiment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci
et portez-vous bien. Bye bye.